de France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous avons découvert que les peuples gaulois avaient des sociétés très organisées où les femmes pouvaient jouer un rôle phare comme la princesse de Vix. Nous connaissons aussi désormais leur savoir-faire, notamment agricole. Or, ce savoir-faire est un véritable atout. Épisode 3. Les Gaulois, des experts ouverts sur le monde. Vous l'avez compris, les Gaulois sont de vrais experts. Et, comme tels, ils savent aussi innover pour améliorer leur technique. La moissonneuse tirée par des bœufs, c'est eux. La charrue avec un soc de fer qui laboure en profondeur, c'est eux. Les engrais qui doublent ou triplent le rendement du sol, c'est encore eux. Ce sont aussi de remarquables et ingénieux artisans. Leurs armes sont réputées très solides et ils sont à l'origine du tonneau, tellement plus pratique que les amphores romaines pour conserver et transporter du vin ou de l'huile. Enfin, si tu dors sur un matelas aujourd'hui, c'est parce que ce sont eux qui l'ont inventé. Tout comme la pince à épiler, ou encore la cotte de maille. Mais nous voilà partis bien loin de Vix et de notre princesse enfouie. Tu te souviens de son immense cratère en bronze? Ou encore de ses parures d'ambre et de corail? Eh bien, tous ces objets, pour les archéologues enquêteurs, ce sont des preuves. Preuves de prestige de leurs propriétaires. Preuve aussi des liens forts entre les Celtes et toute l'Europe. En effet, si l'ambre vient du nord, le corail du sud et le cratère d'Italie avec un étain de Grande-Bretagne, alors on voit bien que les Celtes de Gaule n'étaient pas du tout isolés, ni renfermés sur eux-mêmes. On le voit aussi avec le vin. Pendant les siècles précédant la conquête, les Gaulois achetaient du vin romain par centaines de millions d'amphores. Un véritable commerce. Par où passent toutes ces marchandises? Mais par la route, tout simplement. Exactement comme nos camions sillonnent aujourd'hui les autoroutes de France. Des autoroutes qui d'ailleurs suivent souvent le tracé des voies romaines, qui avaient elles-mêmes pris la relève des routes gauloises. Pourquoi chercher ailleurs de nouveaux chemins? Ces routes sont pratiques, bien entretenues et carrossables. Des ponts de bois enjambent les rivières et suscitent l'admiration des voyageurs. Comme il est désormais plus facile de circuler d'un village à l'autre. À l'âge de bronze, on comptait seulement quelques dizaines d'habitants dans un village. Au fil de l'âge de fer, ces villages se sont agrandis, jusqu'à devenir parfois de véritables villes, perchées sur des hauteurs. Dans ces villes, appelées oppidums, bien défendues par les hautes palissades de leur enceinte, les habitants, comme les voyageurs, pouvaient trouver de tout. Bonjour voyageurs! Bienvenue à Bibracte. Comme elle est belle, ma cité du Reims. Viens, je te la fais découvrir. Ne me perds pas des yeux, il y a du monde. On est presque 10 000 habitants ici. Oui, monsieur. Et il y en a des choses à voir. Et à acheter. Tu viens pour quoi? Tu vends ou tu achètes? Si tu veux acheter de jolis bijoux, je connais un orfèvre exceptionnel qui travaille l'or et l'émail comme personne. N'hésite pas à me demander, je t'y conduirai. Tiens, écoute. Tu entends? On n'est pas loin de son quartier. Là-bas, ils travaillent tous le métal. Ça donne un sacré vacarme, mais ils connaissent leur affaire. Les forgerons, les émailleurs, les bronziers. Y a pas à dire, ils sont réputés, hein? Non? Rien à voir avec ta venue? Ah bon, d'accord. Mais tu cherches quoi alors? Les teinturiers? Ah, tu vends des plantes pour les couleurs? C'est dans ton sac? De la garance pour le rouge, du pastel pour le bleu, mais je vois! Alors, pour les trouver, passe devant la fontaine. Avance à un bon moment en direction du temple, au niveau de la place du marché. Tourne à droite et tu verras, tu y seras presque. Si tu vois de belles et grandes maisons en pierre, c'est que tu as été trop loin vers le centre. Je dois te laisser, ça va être l'heure de la traite des vaches et j'ai du travail dans le potager de ma maison. Salut et bon séjour parmi nous! Certes, une grande partie de la population habitait dans des villages. Mais des oppidas comme Bibracte, en Bourgogne actuelle, chaque tribu en comptait sur son territoire. C'était là
où se prenaient les décisions qui concernaient toute la tribu, là où était battue la monnaie, et là encore qu'on trouvait les plus grands sanctuaires. Certains de ces oppidans, comme Bibracte, accueillaient une population de plusieurs milliers d'individus, ce qui, dans une Gaule très peuplée d'environ 10 millions d'habitants, n'est pas si étonnant. Lorsque César envahit la Gaule, celle-ci est plus peuplée qu'à certaines périodes du Moyen-Âge. Tu l'as compris, les peuples gaulois sont ingénieux et connectés au monde qui les entoure. J'imagine que tu as aussi sur eux beaucoup d'autres connaissances. Mais es-tu bien certain de leur véracité? On s'en assurera au prochain épisode. À bientôt! Il y a du monde derrière cet épisode. Music Lab pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubecht pour le mastering, Hélène Rassendren et Titouan Huitric pour les voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien exceptionnel de Brigitte et Pierre Langlois-Merine et de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.